Prions le Seigneur. Bien-aimé Seigneur Jésus, avec le cœur reconnaissant, nous venons à toi. Toi, les dieux vivants et la vie éternelle. Parce que nous savons, Seigneur, que tu nous as invités à ta table, au Père. Dans ces messages du temps du soir, oh Dieu, tu as ouvert pour nous les 7 sceaux. C'est mené à cette place, Seigneur. Et tu as voulu, Père, que nous puissions venir bénéficier, oh Dieu, de vitamines spirituelles, oh Dieu, afin de savoir comment marcher et nous comporter en ces derniers temps, Seigneur. Bénis la présence de mon frère et la présence de ma soeur, oh Dieu. Viens avec ta propre pensée, Seigneur, ton propre programme. Installe dans notre cœur, Seigneur. Si nous sommes rassemblés ici, oh Dieu, c'est parce que nous voulons apprendre de toi, Seigneur. C'est toi qui as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui vient de ta propre bouche, Seigneur. Et ta bouche, tu l'as envoyée dans cet âge, au travers du ministère de Frère Branham. Ainsi, Père, influence-nous, Père, afin que nous puissions, oh Dieu, nous élever, Seigneur, et d'entrer, Seigneur, dans cette grande intelligence qui est venue à nous, et que nous ne puissions pas voir les choses comme l'homme naturel les voit, mais que nous puissions le voir comme, oh Dieu, l'homme surnaturel peut le voir. Bénis la présence de chacun, Seigneur. Guéris toute forme de maladie au milieu de nous, Seigneur. Amène ton esprit, Père, pour affermir nos cœurs. Ramène les rétrogrades, oh Dieu, et que la croix de Christ soit plantée dans notre cœur pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 6, le verset 1er. Apocalypse 6, verset 1er. Après, je sens, on commence par là. Donc, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui veulent avoir ce qu'on a enseigné d'Apocalypse 1 jusqu'à Apocalypse 5, les vidéos sont disponibles. Si vous ne trouvez pas le lien, vous me demandez, je vous montrerai. Je commence au verset 1er. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fit donner. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Amen. Amen. Que Dieu ajoute de bénédictions à la lecture de sa parole pour ce soir. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. J'espère que tout le monde va bien. Amen. Mon ami, ça va? Oui, ça va bien. Je suis content de vous voir tous. Amen. Donc nous allons tout doucement revenir dans notre sujet. Je ne vais pas recommencer tout à zéro parce que ça prendra encore énormément de temps. Mais je vais partir à partir d'Apocalypse chapitre 6 et l'ouverture des sceaux. Parce qu'une fois que les sceaux sont ouverts, nous pouvons comprendre maintenant ce qui s'est passé dans les autres parties du livre. Frère Branham nous dit ceci. Il dit que le livre d'Apocalypse, c'est un livre premièrement qui est prophétique. Ce n'est pas un livre donné à tout le monde. Amen. Mais c'est un livre donné à une catégorie particulière des gens. Amen. Et nous avons vu que même dans les canaux du livre de la Bible, il se trouve au meilleur endroit. Pourquoi? Nous avons vu qu'Apocalypse ne signifie pas malheur. Apocalypse signifie révélation. Et la révélation de Dieu vient à la fin. C'est pour ça que vous allez voir que la révélation n'est pas venue ni dans l'âge de Paul, ni dans l'âge d'Irénée, mais il était dit, au temps de l'aigle, la révélation viendra. Et nous sommes de ceux-là. La grâce de Dieu a été sur nous. William Branham dit, beaucoup de grands prophètes ont voulu vivre en ces jours. Amen. Amen. Donc la bénédiction de Dieu pour nous, ce n'est pas l'argent. La bénédiction de Dieu pour nous, c'est qu'il a permis que nous puissions voir ce que les prophètes ont désiré de voir. Ils ont soupiré. Daniel à son jour, lorsqu'il avait entendu ces choses sous forme mystère, il voulait les connaître. Et Dieu lui a dit, Daniel, ce n'est pas pour toi. Vas-y, repose-toi. Mais ceci est gardé et scellé jusqu'au temps de la fin. Et Branham est venu vers nous pour nous prouver. Parce que nous avons une preuve que les autres n'ont pas. Les hommes peuvent dire que nous sommes au temps de la fin. Posez-leur la question, quelle est la preuve? Ils vous diront, les hommes sont devenus méchants. Mais dans toute la Bible, les gens étaient méchants. Amen. Parce que si nous prenons Genèse chapitre 6, vous verrez que Dieu a limité les jours de l'homme à 120 ans à cause de la méchanceté. Amen. Branham nous dit maintenant que nous ne pouvons pas connaître les temps dans lesquels nous vivons en observant l'Église. C'est impossible. Mais il dit que si nous observons le calendrier de Dieu,
nous pouvons savoir quand est-ce que nous sommes en train de vivre. Amen. Et Branham dit, nous sommes au temps de la fin. Pourquoi? Parce qu'à notre génération, Israël est devenu une nation. Cela ne s'est jamais passé auparavant. Depuis qu'Israël a été détruit en l'an 70, Israël n'était plus jamais devenu une nation. Parce que la Bible avait dit dans Luc 21 que Jérusalem sera foulée aux pieds jusqu'à ce que le temps de nation soit terminé. Et Branham dit, c'est ça la preuve. Nous sommes au temps de la fin. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Maintenant, au temps de la fin, qu'est-ce que Dieu devait faire? Au temps de la fin, Dieu devait révéler tout ce qu'il avait caché et qui était caché dans la Bible. Au cours des âges, on a essayé de sonder cela, mais on ne l'a pas trouvé. Mais au temps de la fin, une fois que Dieu a fini son programme, il vient maintenant pour vous dire, voici ce que j'ai accompli. Amen. Et quand il est fait, le diable est désarmé. Amen. Parce que s'il est fait auparavant, si Dieu commence à révéler qu'il y aura un homme qui s'appellerait Frère Emmanuel Souka, il viendra ici et cet homme sera mon messager, le diable va lui faire la guerre. Mais si Dieu dit simplement, au travers des mystères, qu'il y aura un homme qui viendra, ça sera difficile. Mais une fois que la personne est venue, elle a fait son travail, maintenant vient un prophète. Amen. Amen. Le prophète dit, vous voyez les symboles là que Dieu a donnés, c'est ce qui s'est passé quand le frère Emmanuel était venu en cette année-là. Et vous dites, merci Seigneur. Amen. Amen. Remarquez maintenant, quand il va ouvrir les sceaux, parce que Branham nous a dit que le plan entier de rédemption est caché dans les sceaux. Amen. Vous savez que c'était une prophétie. Amen. C'était la prophétie de Charles Price. Vous connaissez Charles Price? Lorsqu'il y avait le réveil de 1906 à Sousa, Amen, le Saint-Esprit est descendu. Et en 1916, il y avait un homme, un noir, comme vous et moi. Parce que beaucoup de gens pensent que Dieu a exclu les noirs dans la Bible. Et pourtant, les noirs sont dans toute l'histoire de la Bible, depuis le début jusqu'à la fin. Amen. Amen. Et d'ailleurs, les noirs ont une place particulière. Vous croyez ça? Amen. Frère Branham dit, l'un des plus grands ministères qu'il y a dans la Bible, c'est un noir qui l'a accompli. Amen. Parce que le plus grand des ministères, il dit beaucoup de prophètes étaient prêts à changer leur ministère par rapport à ce ministère qui a duré 30 minutes. C'est le ministère de Simon de Cyrène. L'homme qui a aidé Jésus à porter la croix. Il dit, quelle grande responsabilité. C'est pour ça que quand Branham priait pour les noirs, il disait, Seigneur, souviens-toi en ces jours, son ancêtre t'a aidé à porter la croix. Et c'est pour ça que nous avons, nous, la responsabilité de porter cette croix jusqu'au bout. Amen. Même quand les autres races abandonnent, nous portons la croix. Le message de l'heure jusqu'au bout. Amen. Regardez ce qu'il avait dit, Charles Price. Je vais vous lire sa prophétie. En 1916, il prophétise. Branham à quel âge? 1916. Il a à peu près 7 ans, n'est-ce pas? Même il dit, j'avais entre 7 et 8 ans. Charles Price dit ceci. La pleine révélation du salut se fera par Christ. Ça commence bien, n'est-ce pas? C'est le mystère caché qui ne peut être compris que par la révélation du Saint-Esprit. C'est un mystère caché. Comment Christ va sauver? Parce que je vous ai dit que le salut a deux parties, n'est-ce pas? Oui. La première partie, c'est payer le prix. Et la deuxième partie, c'est nous ramener dans la position. Et il dit maintenant que ceci sera fait par Christ. C'est un mystère caché. Écoutez, celui-ci le révélera à ceux qui cherchent ardemment l'amour et la sainteté. Nous croyons à la sainteté. Amen. Amen. L'accomplissement final de l'œuvre du salut se trouve contenu dans les sceaux. C'est la prophétie. Il commence. L'accomplissement final du plan de salut se trouve contenu dans les sceaux. Aussitôt que l'Esprit de Dieu ouvrira les sceaux, l'un après l'autre, le plan entier du salut sera révélé en détail. Ça, c'est en 1916. Écoutez, dans l'ouverture du plan de salut en Christ, se déploie l'insondable sagesse de Dieu. Au chercheur qui en sera digne, il sera donné accès à ces choses nouvelles et fraîchement révélées dans ce but. L'arche de l'alliance dans le ciel sera ouverte à la fin de cet âge-ci. Écoutez, les sceaux du témoignage vivant qui s'y trouvent doivent être brisés. L'arche de l'alliance qui dans le ciel se trouvera présente au milieu de pures vierges de l'église. Là où se trouvera le corps de Christ, là se trouvera également l'arche de l'alliance. Je vous laisse la suite.
au chercheur qui en sera dit. Donc il a montré déjà que le plan entier du salut sera caché dans les sceaux. Amen. Et nous voyons ici que quand le premier sceau est ouvert, ce n'est que les symboles qui sont donnés. Regardez encore avec moi. Il est dit ceci. Il dit que quand l'agneau, c'est l'agneau qui ouvre, n'est-ce pas? Quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, Branham dit l'agneau dont il est question ici, ce n'est pas un animal. Parce qu'il s'est avancé et il a pris les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Maintenant, l'agneau prend les livres. C'est quel genre d'agneau? Ce n'est pas un animal. Vous voulez la précision? Branham dit que c'est un agneau du 14e jour. Qu'est-ce que signifie un agneau du 14e jour? Ça signifie que c'est l'agneau qui arrive après les 7 âges d'Israël et les 7 âges de l'Église. Amen. Et Jean a décrit cet agneau. Il a dit que c'est un agneau qui avait 7 yeux et qui avait quoi? 7 cornes. Amen. C'est pour ça que quand Jean fut ravi au jour du Seigneur, amen, il a entendu derrière lui. Nous avons vu la position dans laquelle était Jean. C'était dans le lieu très saint. Et il a regardé derrière lui, il a vu ces chandeliers, n'est-ce pas? Et au milieu des chandeliers, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quelqu'un, amen, qui marchait au milieu de cette lampe. Et il était semblable, il faut Madame dit, au fils de l'homme. Et Madame dit, qui est-il? Madame dit, c'est une femme. Vous croyez ça? Pourquoi? On va simplifier les choses. Vous voyez le Seigneur Jésus quand il est venu dans un but. Vous comprenez? Adam et Ève, s'ils n'étaient pas tombés, ils auraient donné naissance à Jésus. C'est ce qu'il faut Madame dire, c'est pas moi. Ça commence à devenir chaud. Adam et Ève, s'ils n'étaient pas tombés, ils allaient donner naissance à Jésus. Amen. Vous vous souvenez que Jésus, il est quoi? N'est-ce pas qu'il est la sémence de la femme? Amen. Maintenant, quand Adam et Ève sont tombés, là, le plan de Dieu a commencé. Nous avons vu qu'ils sont tombés, c'était dans le programme de Dieu. Ce n'était pas que Dieu était surpris. Amen. Et c'est là où Dieu maintenant voulait corriger cette erreur qui s'est passée. Parce que Adam, au lieu d'amener un fils comme Jésus, n'est-ce pas? Il a amené un enfant qui ressemblait au serpent. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Est-ce que vous y croyez ou pas? Amen. La Bible dit que vous êtes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venant au monde proférant des mensonges. Le premier mensonge que vous avez sorti, personne ne vous a appris. Il est sorti de vous. Vous avez cassé peut-être un verre. On dit c'est vous. Tu as regardé les chats. Papa, c'est les chats. Amen. Parce que c'était dû à votre naissance corrompue. Il n'a jamais été dans le plan de Dieu que les enfants puissent venir de la manière dont Adam l'a fait. Amen. Ça, c'était la manière des animaux. Vous comprenez ça? Amen. Mais c'est pour cela que l'homme là qu'Adam amenait n'était pas l'homme. C'était un animal. Vous comprenez? Amen. Et quand celui-ci a apparu, lui le vrai homme, même Pilate l'a témoigné. Il a dit, voici l'homme. Parce qu'il n'est pas venu du désir d'un homme et de la femme, mais il est venu de la parole parlée. Et Paul dit, Adam pouvait prononcer la parole et Ève devait la croire. Et la parole devait être faite chair et devait produire Jésus. Jésus n'a pas que cette forme. Jésus aujourd'hui a cette forme ici. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Ainsi Jésus est venu. Dans quel but? Pour redresser cette naissance-là. Amen. Amen. Parce que la première naissance, elle était fausse. Et Jésus est venu, il a dit à Nicodème, c'est la première doctrine. Il dit, vous devez naître de nouveau. Amen. Ça, c'est vrai. Et pourquoi naître de nouveau? Parce que la première naissance, elle n'était pas bonne. Non. Et c'est pour ça que Nicodème dit, mais dois-je encore retourner dans le ventre de ma mère? Jésus lui dit, non, ce qui naît de la chair est chair. Amen. Le premier homme n'était pas chair. Amen. Le premier homme à l'image de Dieu était esprit. Amen. Alors il dit, ce qui naît de la chair est chair. Amen. Ce qui naît de l'esprit est esprit. Amen. Il dit, même toi, le docteur d'Israël, tu ne comprends pas ces choses. Amen. Amen. Et c'est pour ça que Jésus a introduit cette notion, afin de corriger. Amen. Et vous allez voir maintenant, parce que nous croyons en Dieu dans 3 fonctions, n'est-ce pas? Nous croyons qu'il est le Père. Et en tant que Père, c'est Dieu qui est au-dessus de nous.
il est dans la colonne de feu, n'est-ce pas? Quand il descend sur la montagne, même personne ne peut toucher la montagne. Vous touchez la montagne, vous êtes condamné à mort. Mais Dieu qui était au-dessus de nous, il ne voulait pas rester au-dessus de nous. Frère Branham dit, sa condescendance devait descendre, n'est-ce pas? Il devait descendre, il devait condescendre. Amen. Sa condescendance descendant. Amen. Alors il devait prendre, lui qui était en haut, et descendu. D'abord dans une tente qu'il a dressée au milieu de nous. C'était le Seigneur Jésus. Nous l'avons appelé Emmanuel, donc Dieu dans sa maison au milieu de nous. Ce n'était pas la fin du voyage. La fin du voyage, c'est qu'il voulait faire de ta tente sa propre tente. Amen. Donc le Dieu qui était au-dessus de nous est devenu Dieu avec nous pour finir par être Dieu en nous. Amen. C'est pour ça que Jésus leur a dit, on a voulu garder Jésus. Les disciples étaient là, si on est avec Jésus, on peut manger. Hein? Pas besoin de travailler, si on a fait comme ça, on multiplie et puis c'est bon. Hein? Jésus a dit, je dois mourir. Non Seigneur, ne meurs pas. Là, il a traité un frère de Satan. On a eu un frère Satan dans l'église. En plus, un des anciens. Arrière de moi, Satan. Là, tu fermes tes histoires, frère, tu ne te verras plus jamais. Il m'a traité de Satan. Mais regardez, il n'a pas dit que c'est lui. Il a dit, car tes pensées. Donc, par vos pensées, vous pouvez devenir Satan. Et par vos pensées, vous pouvez devenir Dieu. C'est pour cela que nous ne commençons pas simplement par la parole. Non. Frère Madame dit, les théologiens, ils disent, au commencement était la parole. Mais nous sommes capables d'aller avant le commencement et de dire qu'il y avait la pensée avant la parole. Et lorsque nous recevons la pensée de Dieu, alors nous avons la parole parlée, la sémence originale. Et par cette pensée, nous sommes Dieu. Amen. C'est la chose la plus difficile à faire croire à quelqu'un. Amen. Qu'un homme peut naître dans le péché, conçu dans l'iniquité, mais une fois en contact avec les sacrifices du calvaire. Amen. Frère Madame dit, j'étais né comme un grattéron. Amen. Mais quelque chose était en dessous de cette nature de grattéron. C'était la nature du blé. Amen. Et quand le soleil de Jésus venait à frapper, amen, la sémence est sortie. Amen. Et remarquez maintenant, n'est-ce pas que Dieu nous aime? Ceci dépasse l'argent. Je vous dis là, ceci dépasse l'argent. Parce que vous pouvez avoir l'argent, mais vous ne pouvez pas avoir accès à ceci. Amen. Quand Dieu vous a aimé, il ne vous a pas donné l'argent. Quand Dieu vous a aimé, il vous a donné la parole. Parce que la parole est la chose qui, ça crée même l'argent. Amen. Parce que lorsque Jésus vient, il nous sauve. Il faut dire, il nous sauve. Il nous sauve physiquement et spirituellement. Amen. Il fait que nous soyons bien physiquement et que nous soyons bien spirituellement. Vous y croyez? Un jour, Frère Madame a croisé une petite fille. Il a dit, petite fille, Dieu t'a aimé, il m'a envoyé pour que tu sois bien. Et nous sommes cette petite fille, cette petite église. Amen. Nous croyons que Dieu a envoyé Frère Madame pour que nous soyons bien. Amen. Frère Mathieu, j'attends tes expressions du chat. Amen. Dieu a envoyé Frère Madame pour que nous soyons bien. Parce que nous avons premièrement recevoir la pensée de Dieu. Et quand nous avons la pensée de Dieu, amen. Parce que, prenez un théologien, posez-lui la question. Avant le commencement, moi quand j'étais pentecôtiste, on m'avait posé cette question. Ce jour-là, j'avais donné un commencement à Dieu. Dans mes explications. On dit, mais dis-moi un peu, hein, avant Dieu, avant le commencement, qu'est-ce qu'il y avait? J'ai dit, mais la Bible dit le commencement. Toi, tu cherches quoi encore? Mais nous pouvons remonter avant le commencement. Amen. C'est pour ça que lorsque nous entrons dans les temps, nous n'avons aucune crainte. Moi, je ne peux pas vous séduire. Non. Même si je vous prêche, je ne peux pas vous séduire. William Madame dit, même Paul ne pouvait pas séduire les élus de son temps. Il n'avait peur de rien. Amen. Parce que cela a été scellé dans la grande réunion d'avant le commencement. Amen. Et avant le commencement, c'est pour ça que la Bible dit, ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Amen. Et Jésus dans Luc 17, il dit, Père, je n'en ai perdu aucun. Amen. Sinon le fils, la perdition. Lui, le fils déjà la perdition, c'est normal qu'il soit perdu. Mais ceux qui étaient là-bas, c'est pour ça que lorsque nous étions dans cette grande réunion
Tu vois ça? Nous étions dans cette réunion. Alors Dieu nous a dit, écoutez, mes égaux. Amen. Parce que nous avons le même âge que Dieu. Il n'est pas plus vieux que nous. Vous voyez ça? Mais vous savez que quand un élu, s'il n'est pas là, Dieu n'est pas à 100%. Ça c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut madame dire, il ne peut pas perdre, même s'il va en enfer. Dieu va descendre. Est-ce qu'il y a un enfer plus que celui-ci? Non. Il faut madame dire aujourd'hui, l'enfer c'est déversé sur la terre. Est-ce que Dieu n'est pas descendu? Dieu est descendu pour faire quoi? Pour chercher les semences paroles. Amen. N'est-ce pas? Alors dans la grande réunion, Dieu a montré le plan. Il a dit, on va entrer dans les temps. Et quand on entre dans les temps, on va oublier. On a dit, ça devient dangereux. Non, on ne bouge pas de l'éternité. On ne veut pas du temps. Il y a un plan. Alors, dans la grande réunion, on a dit, Jésus mourra. On a dit, ce n'est pas encore la garantie. Nous devons avoir une garantie. Et dans cette grande garantie, Dieu a pris une partie de lui, l'a placé dans l'âme de chaque croyant. Amen. Et c'est pour ça qu'on dit que le vrai croyant, lorsqu'il vient sur la terre, il a la représentation de la parole en lui. Amen. C'est pour ça que cette femme prostituée, amen, elle pouvait dire, on nous avait dit, quand le Messie vient, qui lui a dit? Toi tu es dans les bars, les boîtes de nuit, tout ça. On ne prête pas ces choses. Mais elle a dit, on nous avait dit. Amen. Paul dit, elle avait la représentation de la vie éternelle. Amen. Nous n'avons à avoir peur de rien. Non, monsieur. Si Dieu était préoccupé de notre salut, qu'il a organisé les choses dès avant la fondation du monde, qu'en est-il de ces petits temps qu'on passe sur la terre? Il a cela entre ses mains. Si simplement nous pouvons lui faire confiance. Amen. Que Dieu te bénisse. Le vendredi, on a écouté un message de Frère Branham. C'était intitulé Posséder les portes des ennemis après l'épreuve. Frère Branham dit quelque chose de merveilleux là-dedans. J'ai dit, un prophète comme ça, merveilleux. Ça dépasse 1 million sur le chèque et sur le compte. Branham dit, Dieu a parlé à Abraham. Il a dit à Abraham, je te donnerai un fils. Ou Abraham dit, chaque année qui passait, Abraham devenait encore courageux. Parce qu'Abraham savait qu'une année de plus était un témoignage plus grand. Je m'entends. Si Dieu te dit, tu viens te marier, je te donnerai un fils. 9 mois plus tard, tu as un fils, tu viens te marier. Personne ne verra quoi que ce soit. Ce n'est pas un témoignage grand. Mais si tu fais 25 ans, tu as attendu cet enfant et que tu as continué à dire, Seigneur, je sais que ce que je traverse, toi tu le vois, ça te concerne, ça te touche, parce que tout ce qui me touche, te touche. Amen. Il faut me dire, chaque année qui passait rendait les témoignages grands. Un jour c'est arrivé. Ce qu'Abraham avait déjà vu, que personne d'autre n'avait vu. Amen. Est arrivé. Merci Seigneur. Ainsi pour notre salut, nous ne sommes pas en train de naviguer dans un hasard. Non mon frère. Quand Jésus est venu mourir, c'était le programme de Dieu. Amen. Nous pouvons dire que Jésus est venu mourir pour tout le monde. Ça c'est la partie évangélique. Mais dans la partie prophétique, Jésus n'est pas venu mourir pour tout le monde. D'abord quand Jésus lui-même vient, il dit je ne suis pas venu pour tous. Amen. Je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Amen. Donc Jésus est venu pour ceux-là qui étaient dans le programme. Amen. Ça. Amen. Afin qu'au travers de son sang, ils puissent le laver. Amen. Et quand ils sont lavés, ils deviennent le corps de Jésus. Amen. Vous comprenez ça? Ils deviennent quoi? Les corps. Donc Jésus n'aura plus d'autres corps. Il n'aura plus d'autres yeux que vos yeux. Amen. C'est pour cela que vous allez prendre la position que Jésus avait. Si Jésus n'allait pas mourir, amen, ou bien s'il ressuscitait, devait continuer la vie, c'est Jésus qui serait messager au cours des âges. Vous croyez ça? Amen. Mais il n'avait plus besoin d'utiliser ce corps. Parce que ce corps-là avait pour but de payer les prix. Amen. Amen. Et c'est pour ça que maintenant, par son esprit, il revient. Parce que souvenez-vous, il y a des esprits qui traversent toute la Bible. Vous savez ça? Amen. Il y a l'esprit de Caïn et l'esprit de Abel, n'est-ce pas? Parce qu'Abel, c'est Jésus. Vous savez ça? Amen. Ce sont les deux esprits qui traversent toute la Bible.
William Branham dit, quand l'un arrive, l'autre aussi arrive. Quand l'un part, l'autre aussi part. C'est pour ça qu'ils étaient les jumeaux. Il n'y a que Branham qui peut le dire. Dans la Genèse, n'est-ce pas? Jésus a choisi. Je vais choisir une tribu. Judas aussi, moi aussi, je vais choisir une tribu. C'était moi. Ah, les filles a du succès. Jésus a dit non. On va naître, moi je vais naître chez Judas. Judas aussi a dit, moi aussi, chez Judas. De manière qu'aujourd'hui, donner le nom de Judas à un fils, c'est difficile. Tu vas tenter le coup. Tu peux préciser à chaque fois, tu dis Judas. Tu dis au frère, pas Judas avec S. Mais Judas le lion. Amen. Vous voyez, les deux sont arrivés dans la même tribu. Vous voyez ça? Jésus est qui? Et Judas. Frère Madame dit, lorsque Jésus veut quitter la scène, Judas aussi veut quitter la scène. Ils vont quitter la scène aussi en même temps. Frère Madame dit, beaucoup de gens regardent les trois croix. Mais il y a une autre croix qui ne voyait pas. Parce que Judas aussi était pendu au bois. Yes. Vous savez ça? Amen. Frère Madame dit, après un moment quand Jésus est parti, son esprit a fait quoi? Est revenu. Mais l'esprit de Judas aussi est revenu. Amen. Donc il est possible aujourd'hui d'être Jésus ou d'être Judas. Vous comprenez ça? Parce que les deux esprits sont revenus. Et frère Madame dit, si l'esprit de Beethoven vient sur moi, Amen. je deviens compositeur. Amen. Ça, Je ne comprends pas. Moi, je ne sais pas jouer. Qu'on prenne l'esprit qui est là-bas, qu'on mette ici. Là-bas, tout ça, hein. Jusqu'à ce qu'on me dira, ah, Emmanuel quitte ce corps. Et il quitte le corps. Vous comprenez ça? Si l'esprit de Jésus est sur vous, amen, vous allez produire les œuvres de Jésus. Amen. Amen. Ça, Et si l'esprit de Judas est sur vous, vous allez attendre le bon moment pour trahir le message. Quand vous allez avoir un salaire de 5 000. Ce sera le bon moment. Comme la Bible avait dit, Judas a attendu le bon moment pour trahir la parole. Amen. Frère doux, frère gentil, tu as 500, frère doux, Seigneur, tu vois. 7 000, premier salaire de 7 000. Le frère, téléphone fermé, il a passé la nuit au fuse. Amen. Amen. Donc nous pouvons être Dieu ou être Satan. C'est possible. Au travers de... Parce que souvenez-vous, c'est la pensée qui devient la sémence. Tel que vous êtes ici, soit vous allez accepter la pensée de Dieu, c'est ce qu'on appelle la foi, soit vous allez accepter la pensée du diable, c'est ce qu'on appelle l'incrédulité. Et chaque pensée doit produire quelque chose. Amen. Amen. Parce que cette pensée, il faut vraiment dire, même la foi, elle commence, même, vous voyez, quand je commence à prêcher comme ça, la première partie, ça va aller dans votre esprit, c'est tout. Maintenant, il faut un mécanisme divin pour que ça quitte l'esprit et que ça descende dans votre cœur. Vous comprenez ça? Lorsque ça descend dans votre cœur, c'est le vrai vous. Il faut vraiment dire, vous êtes céleste dans votre âme. Alléluia. Il dit, ça c'est la partie divine qui est en vous. Votre subconscient. Amen. On peut lever la main, levons tous la main. On va voir. Levez plus haut. Ok, descendez la main. Je vous pose la première question. Qui a eu peur que la main ne va pas s'élever? Qui avait besoin d'un jeûne de 40 jours pour que la main monte? On a un bébé ici, n'est-ce pas? Si on lui dit lève la main, ça va aller? Si on vous dit levez-vous, faites un pas en avant. N'est-ce pas? Pourtant, ça n'a pas été évident quand vous étiez enfant. Qui a déjà vu un enfant qui apprend à marcher? C'est toute une histoire. Les gars s'énervent. Là, il fait déjà ouf, transpirant de tous côtés. Déjà se mettre debout. Demandez-lui maintenant le premier pas. Il ne sait pas quel pied mettre en avant. Mais après un moment, ça va passer dans son subconscient. Il faut madame dire, vous avez levé la main par la foi. Yes. Vous avez l'acte de foi. Amen. Vous avez levé la main par quoi? Par la foi. Parce qu'il faut madame dire, il y a assez de force pour que votre main ne s'élève pas. Parce qu'il y a une attraction qui doit attirer votre main vers le bas. Mais il y avait assez de puissance en vous pour vaincre cela et monter. Parce que la chose a quitté votre partie consciente, elle est entrée dans votre subconscient. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen.
et chaque promesse de Dieu. C'est pour ça qu'il faut dire la première des choses, l'attitude mentale correcte vis-à-vis de la promesse de Dieu. Je prends un exemple. Le psaume 103, verset 3 dit, je suis l'Éternel qui ne guérit que le rhume. Psaume 103, verset 3, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Cancer, sida, tumeur, je ne sais pas quoi. Dans tumeur, il y a tumeur. Amen. Tumeur maligne, tumeur maligne. Non. Dieu soit mort. Dieu est mort. Maintenant là, quelle est ton attitude mentale correcte? Parce que l'attitude mentale correcte amènera toute promesse de Dieu à s'accomplir. Amen. Parce qu'elle va ouvrir le canal de votre subconscient. Et la chose, une fois qu'elle entre dans le cœur, elle doit vous donner l'équivalent physique. Amen. Amen. Mais je vous dis, Amen. vous pensez que le serpent avait violé comme les militaires congolais? Non. Il a compris le mystère du cœur. Et c'est pour ça que Dieu envoie frère Branham pour faire quoi? Ramener vos cœurs à Dieu. Amen. Parce que s'il ramène vos cœurs, il vous a eu. Amen. Une fille de milliardaire peut épouser un garçon qui n'a même pas de chaussures. Il suffit juste de prendre son cœur. Amen. Branham était pauvre. Oui. Est-ce que vous connaissez la famille de sa première femme? Ils étaient riches. Oui. Attends, je vous dis. Branham, il gagnait par semaine 50 centimes. N'est-ce pas? C'est un bon salaire. Hein? Le papa de la fille gagnait par mois 500 $. À ces temps-là. Donc maintenant, imaginez, frère Branham, même il savait que s'il commence par la maman, c'est foutu. Alors il devait commencer par le cœur. Une fois que le cœur était pris, alors il pouvait même envoyer la fille, va parler à ta mère. Moi, je vais parler à Charlie. Amen. Et puis quand il sort devant Charlie, au lieu qu'il parle à Charlie, il commence à dire Charlie. Il fait autant. Et Charlie a compris. Je sais. Ah, ah, ok. Il a compris que c'est un bon garçon. Et aujourd'hui, on parle encore de Hope à cause de ce garçon. Amen. Sinon, Hope, on l'aurait oublié. C'est pour ça que nous devons nous attacher au bon cheval. N'est-ce pas, mes frères? Amen. Vous êtes divin. C'est ce que vous êtes. Amen. Frère Branham dit, c'est que Dieu a été l'a déversé en Christ. Amen. Ça s'est arrêté là. Non. C'est ce que les frères aiment qu'on leur prêche. Que tout était en lui, frère, tout est en lui, frère, tout là-bas. Mais le programme de Dieu, c'est que tout ce qui était en Christ, il l'a déversé dans l'église. Amen. Afin que l'église devienne son corps et l'église devienne son sang. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Mais ceci était caché là-dessous. Amen. Amen. Dieu a des églises. Vous croyez ça? Il y a une église naturelle. C'est Israël. C'est ce qu'il faut Madame dire. Je vous lis une citation. Avant que je passe, je sens que je commence à partir comme la dernière fois, sans lire la citation. Je vais lire la citation. Je suis dans le message Dieu parla à Moïse, qui a été prêché. Je crois que notre câble, et ça c'est la responsabilité de Jospin, hein. C'est lui qui gardait le câble. Je crois que le câble est mort. Je voulais projeter les citations, mais on va s'arranger pour la prochaine fois pour voir comment Dieu nous aidera. Je prends la brochure Dieu parla à Moïse, prêché le lundi 31 août 53. Il faut Madame dire ceci. Or, paragraphe 15, merci. Tous ces types anciens d'autrefois, ils étaient juste des ombres des choses à venir. Je pense que c'était l'église naturelle. L'église juive qui était sortie de l'Égypte vers la Palestine était l'église naturelle. Le peuple naturel de Dieu qui avait une loi naturelle. Vous êtes là? Amen. Voyez. Mais nous aujourd'hui, nous sommes l'église spirituelle de Dieu avec une loi spirituelle écrite sur les tables de nos cœurs. Amen. Et conduite sous forme spirituelle. Amen. Dans notre exode, on ne demande pas de valise. Dans notre exode, non, pas d'auto.
C'est un exode spirituel. Amen. Qui vous prend d'un point vers un autre point. Amen. Comme Dieu avait pris Israël de l'Égypte jusqu'en Palestine. Parce que vous ne pouvez pas être le peuple de Dieu si vous ne sortez pas. Vous devez sortir de quelque chose. Et pas juste sortir. Mais vous sortez de quelque chose pour entrer dans quelque chose. Amen. Et moi, je suis en train de vous sortir de votre première naissance de confusion pour vous introduire dans la divinité. Comprenez ça? Paul me dit, vous voyez, c'est en Canaan où Dieu est devenu un homme. Ce n'était pas en Égypte. C'est en Canaan où Dieu est devenu un homme. Vous croyez ça? Amen. Donc moi, je vais vous sortir de votre première naissance catastrophique. Oh, ma famille, il n'y a pas une bonne famille ici. La vraie famille, c'est la famille en Christ. Amen. Vous croyez ça? Amen. Parce que par cette première famille, c'est le chaos. Ça, c'est vrai. Nous ne pouvons pas dire que nous nous confions à cette première naissance. Non. Amen. Même si on est calme. Parce que ce sont des esprits des tribus. Oui. Ça, il y a des tribus qui sont très calmes. Là, au Congo, parce qu'au Congo, imaginez le Congo, c'est comme si vous quittez ici jusqu'au Portugal. Imaginez tout ce que vous pouvez voir comme population et tout esprit. Vous arrivez à les Congolais très calmes. Vous pensez que c'est le Saint-Esprit. Il n'y a même pas une goutte de l'esprit. Il y a d'autres qui sont chauds. Lui, il est chaud, il n'a pas d'esprit. Il a l'esprit. Amen. Amen. Frère Branham, un jour, écoutez, il avait vu un garçon. Le papa de ce garçon était né de nouveau. La maman aussi. Et les parents, ils ont dit en conclusion, comment est-ce que maman est née de nouveau. Donc, bébé aussi est né de nouveau. Faut vraiment dire non. Votre garçon là n'est pas né de nouveau. Il dit, vous voyez, il a l'esprit de la famille. Et il a commencé à montrer comment ce garçon avait fréquenté une fille pour l'épouser. Et puis tout d'un coup, il a abandonné la fille sans dire quoi que ce soit, il est parti. Brisant le cœur de cette fille. Vous me remarquez chez eux, donc dans la famille, ils disent, ils ont des familles allemandes, aucun fois ils ne demandent pas pardon. N'est-ce pas? Mais il était calme. Hein? Voilà pourquoi nous avons besoin de l'esprit qui était en Jésus. Amen. Amen. L'esprit qui était en qui? En Jésus. J'aime bien les pentecôtistes de ce temps-là. Les mots, j'aime bien ces mots qu'ils utilisaient, le Holy Ghost. Les différenciants des Holy Spirit. Le Holy Ghost. Tu vois, l'anglophone descend. Le Ghost, c'est vraiment, c'est un esprit, c'est un démon. Le Ghost, c'est un démon. Hein. Donc, ils veulent dire hein, que le Ghost, l'esprit dont nous parlons, c'est l'esprit qui était en Jésus. Donc, c'est l'esprit de Jésus. Vous voyez ça? Pas juste un esprit qui est saint comme ça. Non, 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 non. Mais l'esprit de là qui était en Jésus. C'est de ça dont nous parlons ici. Vous voyez ça? Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons que nous soyons possédés de cet esprit qui était en Jésus. Amen. 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 Parce qu'une fois que nous sommes possédés de cet esprit qui était en Jésus, alors il n'y a pas d'effort. Nous sommes devenus Jésus. Amen. Et comme Jésus, il a appris des choses par l'obéissance, nous allons apprendre, grandir, jusqu'à ce que nous allons produire complètement le Seigneur Jésus. Amen. Et c'est ça le but de ce message. Amen. Ça c'est vrai. Amen. Amen. C'est ça le but de ce message. Amen. Manifester les fils de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Ecclésias chapitre 3. Maintenant j'entre dans ma prédication. J'espère, je peux entrer. C'est sûr. Ecclésias chapitre 3. Je prends le verset premier. La Bible dit ceci. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Vous comprenez ça? Il y a un temps pour tout. Et nous venons de voir que Dieu avait deux églises. Une église naturelle appelée Israël. D'accord? Et une église spirituelle appelée l'église. Hein? Ou les nations. Amen. Remarquez maintenant. Parce que nous sommes dans les sceaux. Le programme de Dieu pour nous les nations, Dieu l'a inclus. Amen. Amen. Donc il a arrêté le programme d'Israël. Ok, je vais prendre les... Vous voyez un peu vous voyez les deux pylônes ici. N'est-ce pas? Considérez maintenant que les chandeliers se tiennent vraiment au milieu. Vous voyez ça? Vous voyez, regardez les deux pylônes, vous le voyez ici. On considère que c'est chandelier, même s'il est grand, mais il se tient ici au milieu. Vous voyez ça? Regardez cette image. Donc ici, c'est une partie du programme d'Israël. Amen. La colonne ici. Et l'autre colonne aussi, une partie du programme d'Israël.
Donc avant, c'était un seul bloc. Qu'est-ce que Dieu fait? Coupe le bloc en deux, les scinde, prend les chandeliers, les place au milieu. Vous voyez ça? Ça montre que Dieu a commencé à travailler avec Israël, n'est-ce pas? Et après un moment, selon Daniel 9, Dieu a fait quoi? Il a aveuglé Israël. Amen. Mais Dieu ne peut pas oublier Israël. Non. Ah, il ne peut jamais oublier Israël. Il dit, je suis attaché à Israël. Amen. Et David dans le psaume, il disait, si j'oublie Jérusalem, que ma droite m'oublie. Et que ma langue soit collée à mon palais. Si je ne fais pas, Amen, de Jérusalem, le sujet de ma joie. Amen. Et Dieu alors, qu'est-ce qu'il a fait pour ne pas tomber dans le piège d'oublier Israël? Il a gardé l'autre partie pour Israël. Amen. Amen. Et quand il garde la partie pour Israël, Dieu ouvre maintenant le programme pour Israël spirituel, pour l'église spirituelle. Amen. Et comment est-ce que Dieu ouvre ces programmes? C'est très important de le comprendre. Comment est-ce que Dieu ouvre ces programmes? Je vous ai dit que vous êtes Jésus. Qui croit ça? Amen. Celui qui ne croit pas, il n'y a que deux. Vous êtes le diable. Je vous ai dit, vous êtes Jésus. Amen. Parce que, écoutez, c'est même Jésus qui avait dit, mais en ce jour-là, il viendra, Seigneur. Quand est-ce que nous t'avons fait ceci? Il dit, lorsque vous l'aurez fait à l'un de ces petits, c'est à moi. Amen. Amen. Parce que ça sera à moi. Pour la forme du petit. Amen. Ça, c'est vrai. Mais c'est ça le ministère d'Élie, non? Vous connaissez le ministère d'Élie, non? Amen. 1 roi, chapitre combien de la Bible? La première fois qu'on parle d'Élie, les 18. Lecteur du Coran, c'est quelle sourate? Et non, c'est pas possible. Allez écouter, devoir, vous tous vous écoutez le message, soyez certains de Dieu. Vous allez voir la première fois où Dieu parle de lui, c'est dans 1 roi 17. Parce que le chiffre 17 est attaché à Frère Branham. Amen. Mais oui. La 17e personne. 17 combats professionnels. 17 battements de cœur. C'est attaché à lui. C'est le 7e chiffre premier. C'est attaché à lui. 1 roi 17, Dieu parle à Élie, n'est-ce pas? Et il lui donne 3 missions. Mais vous allez voir que la continuité des missions d'Élie, ce n'est plus Élie qui le fait. Mais c'est un enfant à la fin. Qui fait le travail qu'il devait faire. Parce que Dieu est dans la continuité. Vous voyez ça? Donc il y a un temps pour tout. Et maintenant écoutez, nos deux pylônes nous montrent le temps que Dieu a donné à Israël. Et le temps de Dieu pour Israël s'appelle les 70. Gardez ça à l'esprit. Le temps pour Israël s'appelle quoi? Daniel chapitre 9, Dieu dit 70 semaines ont été données à ton peuple. Il faut dire quel peuple? Le peuple de Daniel, à ta ville sainte. Quelle ville sainte? La ville sainte de Daniel. Vous êtes là? Donc Dieu a donné à 70 semaines, n'est-ce pas? Mais on nous avait dit, écoutez très bien, je suis en train de finir, parce que nous devons commencer. L'église doit commencer comme Jésus a commencé, parce que nous sommes Jésus. Vous allez voir la preuve que l'église commence comme Jésus commence. Parce qu'il n'y a pas un autre moyen. Vous croyez ça? Qui croit que Jésus est devenu le Messie? Il n'y a que ma femme qui a levé la main. Qui croit que Jésus est né le Messie? Là on dit, il vaut mieux que je reste sans position. Avec les risques que Dieu me crache devant de sa bouche. Jésus n'est pas né le Messie. Jésus est devenu le Messie. Amen. Il faut madame dit dans Procédant de Paul de Mouni que Jésus était né fils de Dieu. Mais il devait devenir le Messie. Amen. Pourquoi il devait devenir le Messie? Parce que le mot Messie signifie le loin. Et il est devenu le Messie au baptême des gens. Vous comprenez? Au baptême des gens, qu'est-ce qui s'est passé? Jean, ce n'était pas une affaire de famille. Vous savez qu'ils sont cousins. Ils sont cousins. Donc ce n'était pas une affaire de famille derrière la maison à la congolaise. Du genre, tu vois, moi je t'introduis, toi tu prêches, et puis on récolte l'argent à la fin. Ce n'était pas une histoire comme ça. Mais on avait dit à Jean, tu verras un signe. Celui sur qui le signe descendra, qu'il soit beau, qu'il soit laid, qu'il soit chauve, qu'il ait les cheveux, barbu ou pas barbu, si tu vois les signes sur lui, pointe-le. Amen. Amen.
Et Jésus, vous savez, n'est-ce pas? Il était dans l'eau, n'est-ce pas? Parce que ça commence toujours dans l'eau. Vous croyez ça? Il était dans l'eau. Quand il est sorti de l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? Une comète est descendue sur lui. C'est ce qu'il faut dire. C'est une comète. En d'autres termes, ce que vous avez sur la photo est descendu sur lui. Vous comprenez ça? Acte chapitre 10, verset 37. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans les pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. On pensait que l'histoire de Jésus est... alors que ça venait de commencer. Parce que Jésus était le grain de blé qui est tombé en terre. Je vous pose la question. Entre les grains de blé qui tombent en terre, maintenant, on a mis notre grain de blé en terre, n'est-ce pas? Comme nous ne connaissons pas les blés, prenons le maïs. N'est-ce pas? Il y a un Africain qui ne connaît pas le maïs, c'est un souci. Un noir qui ne connaît pas le maïs. N'est-ce pas? Parce que nous avons nos frères africains de l'autre côté, de Haïti. Moi, je suis un Africain d'Haïti. Alors, si nous mettons le maïs dans le sol, n'est-ce pas? C'est un grain. Il va sortir comme un grain. On aura tout un épi, n'est-ce pas? Maintenant, si on vous pose la question, qui est le plus grand? Celui qui est entré ou celui qui est sorti? Qui est plus grand? Mais il n'y a personne qui est plus grand. C'est celui qui est entré qui est sorti. Vous comprenez? Il a juste changé de forme. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que sans cette vie, vous ne pouvez pas avoir ça. Amen. Et si vous faites l'analyse ADN, vous verrez que toute la vie qu'il y a là, c'est la même vie qui est là. Amen. Amen. Donc il n'y a pas de plus grand. C'est Dieu qui se multiplie. D'une cellule, vous voyez, même un enfant dans le ventre, il commence toujours par c'est un monocellulaire. Amen, Jésus-Christ. Et puis on commence à se diviser, à proliférer et à donner maintenant un corps complet. Amen. Amen. Je peux continuer? Amen. Ou bien je m'arrête? Fatigué? Non. Ok. Encore 5 minutes et on arrête. Regardez maintenant. Frère Branham dit, Jésus n'a pas commencé son ministère avant. Vous croyez ça? Amen. Il dit, il n'a pas commencé son ministère avant que le Saint-Esprit vienne sur lui. On pouvait lire, Jésus est en train de discuter avec les anciens dans la Bible. Vous savez comment Frère Branham a dit ça? On a dit qu'il a confondu les sages. Mais lorsque Dieu a regardé, même Jésus n'avait pas la sagesse. Frère Branham dit, cet enfant de 12 ans n'ayant pas de sagesse. Mais il devait attendre la sagesse. Amen. Amen. Qui devait descendre sous les ailes d'une colombe blanche. Et quand cela a oué Jésus, il était prêt pour le travail. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et Jésus, maintenant, avant de partir, il va dire à son église, il va leur dire, ouais, tu as fait 3 ans avec moi, vas-y frère. C'est ça? Amen. Il leur a dit, non, attendez. Comprenez? Parce que de la même manière que j'ai commencé, c'est de cette même manière que vous devez commencer. Amen. Amen. Et comme ils ont attendu un jour, alléluia, amen, le même feu qui brûlait en lui, qui était descendu comme une comète, est descendu au milieu des frères, s'est divisé. Amen. Il y avait 120 personnes. Des frères comme les sœurs de l'époque n'étaient pas là seulement pour la secours. Ils étaient concernés par les promesses. Et ils voulaient aussi avoir la flamme de Dieu qui brûlait dans leur cœur. Pour pouvoir faire une bonne semoule. N'est-ce pas que c'est une bonne semoule faite de mains saintes? Parce que Frère me dit, lorsque moi je vais me faire soigner, j'aimerais me faire soigner par un médecin croyant. Amen. Et lorsque je mange une semoule, j'aimerais quand même qu'elle soit faite par des mains saintes. Amen. Amen. Sinon, vous risquerez d'avoir une dose de quelque chose dans la semoule. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, le Saint-Esprit est descendu oindre l'église
De la même manière que le Saint-Esprit était descendu où était Jésus. Et le travail a commencé. Nous sommes à l'an 33. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit descend. Alors, vous ne savez pas que c'est l'an 33? C'est Jésus. Il faut voilà me dire que c'est l'an 33. Parce que souvenez-vous, le ministère de Jésus a duré combien? 3 ans. Il a commencé son ministère à peu près à 30 ans. Et à 33, les frères des églises ont tué Jésus. Ce sont les frères des églises. Jésus avait du succès au milieu des prostituées. Et les petits bandits avaient plein de succès. Mais arrivé aux gens de l'église, on disait fausse doctrine. Fausse doctrine. Et puis on a dit, on va arrêter ça. Maintenant, comment les tuer? Jésus, c'est la parole, non? Le message a interdit les pantalons. On veut tuer Jésus, non? Oh, c'est faux! Il y a aussi les pantalons pour femmes. C'est comme ça qu'ils ont commencé à chercher. Il avait dit qu'il avait détruit le temple. Même s'il dit qu'il va détruire le temple, qu'est-ce que vous allez le tuer pour ça? Le message a dit, en aucun cas, un croyant ne peut prendre une croyante. Branham a dit qu'on prêche le Dieu d'Israël. N'est-ce pas? Et Branham dit que même les musulmans, ils croient au Dieu d'Israël. Et tu nous ramènes les musulmans. Ils ont dit, on doit les tuer. Mais il y a la parole. Tuer Jésus aujourd'hui est possible. Amen. Lorsque nous nous détournons de la parole de Dieu. Amen. L'an 33, on a tué Jésus, frère. Est-ce qu'Israël a été frappé en l'an 33? Donc on peut abandonner la parole et être tranquille. Ça c'est vrai. Tu abandonnes la parole, tu es bien. Hein? Amen. Ah! Une deuxième voiture. Un frère Emmanuel. Oh! Tu as fait, en plus tu n'es pas loin de l'Allemagne. Hein? Donc quelques comprimés là-bas, tu reviens. Distribution, réseau de distribution à Liège. 4 voitures. Là tout le monde dit, mais même arrivé à l'église, on dit que Dieu l'a béni. Voilà, on dit, on ne prend pas la dîme du chien et de la prostituée dans la structure. N'est-ce pas? Amen. Amen. Vous croyez ça? Hein? Amen. 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 Regardez maintenant. On peut abandonner la parole et penser qu'on s'en sort. Quand Adam a brisé la parole, il pensait que ça allait bien, non? Il a trouvé une solution. Vous savez la solution c'est quoi? Des feuilles de... Donc ça signifie que simplement il a ouvert un tabernacle. Avec des cantiques, gloire à Dieu, beaucoup de bruit et d'émotion. Ça marche aussi longtemps que la présence de Dieu n'approche pas. Comprenez ça? On peut abandonner le message et penser que c'est bien. Il y a un jeune homme riche, vous connaissez l'histoire de la Bible, non? Quand il a abandonné Jésus, est-ce que les greniers sont devenus vides? La Bible dit qu'il a commencé à les agrandir. Ça devenait de plus en plus grand. L'argent entrait à flot. Toi, tu as cru l'argent n'entrait pas. C'est suspect, hein? Regarde-moi. Israël, c'était la même chose. Souvenez-vous, mes frères, soyons prudents, n'est-ce pas? Je termine par ça. Soyons comment? Prudents. C'est qu'un homme sème, il les récoltera toujours. Dieu a sémé Jésus. Il a récolté William Branham. Amen. Amen. Caïn a sémé la dénomination. Il a récolté François Ier. Et toute la suite des pasteurs. Vous êtes avec moi? Amen. Si nous aussi, nous sémons n'importe quoi, nous allons les récolter. Amen. Si en tant que père, on n'apprend pas à nos enfants à aimer le Seigneur, nous allons les récolter. Si nous, en tant que frères, nous n'apprenons pas à lire la Bible, nous allons les récolter. Amen. Si vous, en tant que jeune, la Bible dit comment un jeune rendra-t-il sa voix pure? Donc il est possible qu'un jeune homme rende sa voix pure. Si vous sémez la modernité d'aujourd'hui, vous les récoltez. On se demande, qu'est-ce qui arrive aux églises du message? Qu'est-ce qui arrive? C'est ce que les gens ont sémé. Parce que Frère Branham me dit, nous sommes maintenant dans l'âge de la moisson. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Nous sommes dans quel âge? L'âge de la moisson.
Si papa Étienne n'aime pas le Seigneur, n'attendez pas à ce que Maël va l'aimer. Si lui boit un verre, Maël va boire 7. Parce que la génération qui vient après nous est toujours prête à faire quoi? À aller de l'avant. C'est pour ça que vous, jeune homme, qu'on montre les chemins de Dieu, allez plus que votre Père. Amen. Faites une expérience avec Dieu. Parce que nous devons commencer tous comme Jésus a commencé. Et comment Jésus a commencé? La puissance d'en haut est descendue sur Jésus. Et Jésus a dit, vous ne pouvez pas être mes témoins aussi longtemps que cette puissance ne descend pas. Oui, Jésus dans le message. Et alors, est-ce qu'il est descendu? N'est-ce pas? Acte chapitre 19. Avez-vous reçu? Amen. Je répète. Avez-vous reçu quoi? De l'argent. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru à ce message? Parce que c'est comme cela que ça commence. On a dit, on est Jésus, n'est-ce pas? Mais commençons aussi comme Jésus, non? Amen. Nous entrons dans les eaux, n'est-ce pas? Lorsque nous sortons des eaux, le Saint-Esprit descend sur nous. Et nous pouvons maintenant devenir des témoins. Amen. Parce que pour pouvoir témoigner, vous devez être là. Amen. Et cet esprit était là. Amen. Nous serons des témoins de Jésus-Christ. Ici, dans cette ville de Bruxelles. Lorsqu'on dira qu'il est impossible de vivre le message en Europe, un jeune garçon, nous allons sortir Jospin. Yes, sir. Amen. Alléluia. Lorsqu'on dira qu'il est incapable de vivre une vie pure, nous sortirons Emmanuel. Il dit, vas-y. Parce que Dieu ne peut pas manquer les témoins. Amen. Ça, c'est vrai. Frère Branham s'est sacrifié pour que ces messages sortent. Hein? Ce n'est pas juste pour qu'on ait un peuple de jeunes, et ils sont là, et beaucoup de connaissances, ils s'habillent comme le monde, ils parlent comme le monde, ils sont identifiés au monde. Quand ils voient un homme en cravate, ils se moquent de lui. Quel est notre modèle? N'est-ce pas? Est-ce que vous croyez ceci? Nous devons commencer comme Jésus a commencé. Si nous ne commençons pas comme ça, ça sera le chaos sur le chemin. Ça c'est vrai. Jésus est né fils de Dieu. Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé, vous savez ça? Mais il a dit, nous devons accomplir toute justice. Et le Saint-Esprit est descendu. Et quand le Saint-Esprit est descendu, il a commencé son ministère. J'ai une citation que j'ai lue dans l'église. Faut me dire ceci. Il dit, avant que le Saint-Esprit ne descende, Jésus n'avait pas commencé. Il dit, pas avant. Amen. Amen. C'est ce qui fera que même si les prédicateurs tombent, frère Mathieu, toi tu restes. Amen. Ça c'est vrai. Et je vous dis la vérité. Amen. C'est ce qui fera que... Vous croyez que ce qui s'est passé avec Jésus est une moindre affaire? Jésus était le pasteur, n'est-ce pas? Oui. Judas était le trésorier, n'est-ce pas? Oui. C'est l'autre de l'église, n'est-ce pas? L'ancien était Pierre. Et on vous dit que l'ancien a nié le pasteur quand le trésorier a livré le pasteur. Toi tu vas entrer dans cette assemblée. Et puis on avait donné au trésorier 30 pièces d'argent. Mais c'était très grave. C'est pour ça que Jésus avait dit, attendez. Si vous y allez tout seul, ça sera la catastrophe. Aujourd'hui, il n'y a que deux choix. Soit vous êtes Jésus, soit vous êtes les diables. Il n'y a pas une autre alternative. Vous ne pouvez pas dire, je reste au milieu, il n'y a pas de milieu. Vous devez faire votre choix. Qui voulez-vous être? Jésus ou le diable? Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, je termine, dernière déclaration, Jésus se présente à la fin du livre dans la forme de son épouse. C'est pour ça qu'on dit à Jean, viens, je vais te montrer l'épouse, la femme de l'année. N'est-ce pas? Apocalypse 21. Mais prenez Apocalypse 18, le diable aussi est fier. Si vous commencez à laisser déjà, il est très fier. Lui aussi va vous montrer sa femme. N'est-ce pas, on l'a vu, non? Amen. Même Jacques, quand il l'a vu, il était étonné. Vous savez pourquoi? Faut qu'on me dit, parce que c'était rempli de quoi? Des noms de Jésus et tout ça. Des titres de brochures. Il était étonné à cause de ça. Mais quand on la regarde, ivre des sangs des saints. Mais cette autre-là, cette épouse, elle paraissait comme la statue de l'homme parfait. C'était une ville.
Amen. Amen. Et au-dessus de la ville, il y a l'agneau. Et au-dessus de l'agneau, il y a le Père. Amen. Amen. Et les pères savent. Vous comprenez ça? Il n'y a pas d'autre alternative. Soit nous sommes Jésus, soit nous sommes le diable. Que Dieu vous bénisse.